Amen. On ne peut pas lui attribuer une place. Le Saint-Esprit n'a pas une place unique. Amen, alléluia. Mais pour ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, il est d'abord en nous. Parce que nous sommes la nouvelle création. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous sommes la nouvelle création. Amen. Quand il pouvait se révéler à Gédéon, pour dire à Gédéon, va avec la force. Amen. Ça, c'était l'Esprit de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour habiter dans l'homme. Mais quand il plut au Seigneur d'envoyer son Fils unique, Jésus, et que Jésus meurt, et que Jésus, son sang coule, et que tout le monde, les ténèbres, attestent que Jésus est réellement mort, et que son sang a confirmé. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. À ce moment précis, c'était l'heure du Saint-Esprit. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit dans le livre de Jean, ou même il nous a dit qu'il sera en nous. Ça veut dire que quelque part le Saint-Esprit a une place. Amen. Il a une place, il a un rôle. Amen, alléluia. Et il a une importance. Amen, alléluia. Mais il y a une première place que ce matin, ou alors que nous devons voir. Amen, alléluia. Parce que quand on dit ce que le Gazam a détruit, amen, nous sommes dans le temps de restauration. C'est quoi nous parlons de celui qui va couronner, celui qui va attester. Amen. Celui qui est aujourd'hui qui intercède pour nous, celui qui nous aide à marcher. C'est ça que nous devons chercher toujours à honorer sa place. Amen. Et à lui donner la meilleure des places. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, la place d'abord qu'on va voir, c'est d'abord dans le cœur. Parce que la Bible même nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Si même on doit étudier, même si on doit prendre que le Saint-Esprit avec nous, dont nous ferons des exploits, il faut d'abord qu'on traite. C'est ce qui est en nous. C'est ce qui nous permet d'avancer. N'est-ce pas? Ce qui est en toi, c'est ce qui te permet d'avancer, n'est-ce pas? C'est-à-dire la motivation que tu as. Amen. La détermination que tu as. L'engagement que tu as. La vision que tu as. C'est ce qui te permet d'avancer. Si tu as une vision d'aller détruire ou bien d'aller voler, c'est ce que tu vas accomplir. Mais si tu as une vision que toi, tu dois faire des exploits au milieu d'une multitude, au milieu de la sorcellerie, au milieu de je ne sais quoi, toi, tu dois faire des exploits. Toi, tu dois être la joie de ta génération. Toi, tu dois être la joie de tes enfants. Toi, amen, alléluia. Il faut que tu arrives à conquérir une seule partie. Amen. De toi. Il faut que tu arrives à veiller. Amen, alléluia. Il faut que tu arrives à veiller. On a vu sur le Zoom, et ce qui est bien, c'est un peu, où on nous disait, garde ton cœur. Amen, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, il faut que tu arrives à visionner une seule chose. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 13, on nous dit que la grâce de Dieu, amen, non, que l'amour du Père et la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce qui revient à dire que on ne peut pas dissocier. Dieu est égal à Jésus, Jésus est égal à Dieu. Saint-Esprit est égal à Dieu, Saint-Esprit est égal à Jésus. On ne peut pas les séparer. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu le Père a fonctionné. Par amour, il a livré son Fils unique. Amen. Son Fils est venu avec la grâce. Et nous sommes sous la grâce. Ce qui fait que les démons même qui s'étaient levés, qui étaient venus contre nous, qui devaient nous tuer, ont été, c'est-à-dire, enchaînés quelque part. Ce qu'on voit là, c'est pas tout. Alléluia. Jésus est devenu notre bannière. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Que la présence du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, attachons-nous ce matin à ces 3 choses-là. N'oublie pas l'amour de Dieu le Père. N'oublie pas la grâce que Jésus t'a donnée. Et n'oublie pas la communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important pour un enfant de Dieu
qui veut réussir non seulement son année, mais qui veut réussir sa destinée sur la terre, a 3 choses auxquelles il doit s'attacher. Quand je vais tomber, quand je suis en train de chanceler, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé. L'amour ne demande rien, l'amour ne tarit pas, l'amour ne demande pas l'amour ne réclame rien. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un se va me condamner, pour dire que toi aussi, toi hier aussi, tu penses que tu peux réussir, tu penses que tu peux te marier l'âge que tu es, tu te vas lui dire que pardon, la grâce de Dieu m'a localisé. Même à n'importe quel âge, même si ma vie était dans des canaries, à cause de la grâce de Dieu, je sais et je sais que personne ne pourra m'attraper. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc je m'accroche au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. La communion. C'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Ici, là, c'est trop dur. Ici, là, je n'arrive plus. Ici, là, c'est un peu bizarre. Esprit de Dieu, s'il te plaît, aide-moi, reviens. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Donc, la place du Saint-Esprit, elle est où? On va aller de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. C'est Actes 5, verset 4. Actes 5, verset 4. 3. Actes 5, verset 3. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. Actes après Jean, après le livre de Jean. Actes 5, verset 3. Verset 3. Je lis la parole de Dieu. Pierre lui dit. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au point que tu montes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Et que tu aies retenu une partie du champ. S'il n'avait pas été vrai. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci. Pierre lui dit, Ananias, assis-toi. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu montes au Saint-Esprit. Amen. Alors, on va faire ce matin, c'est-à-dire une équation, c'est ça. Hein? Gloire à l'Éternel. Amen. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la nouvelle création, dans l'église primitive. Amen. Ceux qui portent le nom de Jésus, ceux qui ont connu, amen, qui ont vu la puissance de Dieu. Gloire à l'Éternel. Nous sommes à leur temps. On n'est pas dans l'ancien temps. Amen, alléluia. Pierre, qui est en train de parler, était celui autrefois qui avait régné le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Qui avait échoué et qui avait régné le Seigneur. Et qui a été relevé par la puissance de Dieu. C'est dans son ministère, c'est au moment où il rendait le ministère. Amen, alléluia. Et la Bible nous dit, la question que Pierre a posée à Ananias, il dit, Pierre, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu puisses mentir au Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin, je vois l'image. C'est-à-dire que Satan a rempli son cœur. Amen. Donc quand Satan a rempli son cœur, amen, il était obligé, ou alors ils étaient obligés de mentir. Mais la question que je me suis posée, amen, le Saint-Esprit était où? Amen. Le Saint-Esprit était où? Le Saint-Esprit était dans le cœur de Ananias, amen, à cette époque-là. Le Saint-Esprit n'était pas ailleurs, mais il était posé dans son cœur. Le Saint-Esprit vivait dans son cœur comme un moteur. C'est-à-dire celui qui allumait, celui qui donnait les directives, celui qui lui parlait. Il vivait par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est là, Satan ne peut pas être là aussi. Ou c'est le Saint-Esprit, ou c'est Satan. Donc il y a un choix à faire. Amen. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Il y a un choix à faire. Et le choix, le même choix, le seul choix se passe dans le même cœur. C'est-à-dire là où le Saint-Esprit est, c'est là aussi Satan veut être. Et la Bible nous dit, Ananias a eu la force.
Amen, alléluia. Faut dire à quelqu'un, il a eu la force. Il a eu la force d'accepter Satan dans son cœur. Amen. Il a eu la force d'accepter Satan dans son cœur et de retourner au Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit, toi tu vas attendre un peu. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que comment on appelle ça? Le pouvoir. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que nous devons avoir est déjà avec nous. Mais il y a des choses, nous devons faire très attention. C'est-à-dire, quand je commence à lire et quand je commence à méditer sur cette parole, je dis, prophète Tomba, il y a quelque chose que tu dois faire tous les jours. Satan n'a pas eu peur de venir toquer à une porte d'un cœur où le Saint-Esprit était déjà. Amen, alléluia. Il n'a pas eu peur. Mais c'était quoi son but? C'était quoi son travail? Qu'est-ce qu'il voulait? Et il n'a pas vu une autre personne à cette époque-là. Il n'a pas choisi une autre famille. Mais il allait quand même forcer, il allait quand même taper à la porte du cœur d'Ananias. C'était quoi? Il faut dire à quelqu'un, je détiens un trésor, je détiens quelque chose, je dois veiller dessus. Amen, alléluia. Je dois veiller dessus. C'était une époque où le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui couronnait, qui faisait tout. Il n'y avait rien à faire. Les apôtres allaient ici, les malades étaient guéris, ils allaient ici, les aveugles voyaient, les paralytiques se levaient, ils marchaient. Tout le monde était dans la fraction de paix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'indigents. Donc la puissance de l'Esprit était présente. Et Ananias et Saphira faisaient partie, c'est-à-dire de cette équipe. Ils vivaient la puissance de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Mais Satan a faufilé. Il dit, il y a des gens, il y a quelqu'un que je dois attraper. Cette personne-là, il ne doit pas arriver loin. Il ne doit pas voir 2026. Je dois manipuler son cœur. Je dois manipuler ses pensées. Je dois tuer la vision qui est en elle. La détermination qu'elle a prise. Je dois la tuer. Je dois l'arrêter. Amen, alléluia. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit s'est retiré, et Ananias a eu vocation avec Satan. Amen, alléluia. Qu'est-ce que Satan a produit en elle? Satan a produit en eux, c'était la mort. La mort. Quand tu lis le passage, c'est-à-dire la mission de Satan, c'était la mort. Amen. Il faut dire à quelqu'un, c'était la mort. La Bible dit quoi? Il est venu, amen, pour détruire. Il est comme un lion, il cherche qui dévorer. Lorsqu'il a manipulé son cœur, lorsqu'il a pris les bonnes intentions, qu'est-ce qu'il attendait? C'était la mort. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'ayez pas peur, c'est-à-dire de celui qui peut tuer la chair, mais ayez peur de celui qui peut tuer la chair et l'âme. Quand il a fini de faire, les gens sont morts, lui il est parti. Il est parti. Je sais que quelque part là-bas, les Ananias étaient en train de dire Satan, il a dit non, non, non. Vous avez eu le temps de recevoir le Saint-Esprit. On vous a bien parlé à l'église là-bas. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Moi j'ai joué mon rôle. Moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Amen, alléluia. Amen. Parce que moi je cherche les bonnes personnes. Je cherche les gens que je peux arrêter. Je cherche les gens pour éteindre leur étoile. Moi c'est mon rôle. Je n'ai pas. Doucement mon petit. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Donc la place ici du Saint-Esprit, c'est-à-dire avant même qu'on ne parle de l'église, comme nous sommes d'abord l'église, c'est d'abord dans notre cœur. Amen. Alléluia. C'est vrai, il est dans son église. Mais si on part tout de suite, amen, alléluia,
Si on quitte ici, on laisse la salle vide, il y a d'autres personnes qui viendront. Amen. Il est là. Mais c'est nous qui le transportons. Il est en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Gloire à l'Éternel. La place d'abord du Saint-Esprit, c'est dans nos cœurs. Comme on l'a dit. Il faut dire à quelqu'un dans mon cœur. Dans mon cœur. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Vous savez, on n'attend pas la voix du diable, mais on voit ses opérations. Amen. Au milieu d'une multitude, où un message a été lancé, où ils ont dit que chacun vende ce qu'il a et qu'il ramène, c'est-à-dire au pied des apôtres, pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. C'est le message qui a été passé, n'est-ce pas? C'est-à-dire à haute voix. Mais où est-ce que la voix, où est-ce que Satan est quitté? Avec quelle voix il a pu séduire Ananias? Amen. C'est quand tu inclines ton oreille, c'est quand tu commences à douter, c'est quand tu ne commences à ne pas prendre conscience. Amen. C'est là qu'il s'introduit. C'est là qu'il s'introduit. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est là qu'il s'introduit. Et ce qui est dangereux, amen, alléluia. Ce qui est dangereux, c'est quand il prend la place. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui est dangereux, c'est quand il prend la place. C'est pourquoi après l'église, après même le dimanche, le sabbat, l'enfant de Dieu, amen, ne doit pas marcher, c'est-à-dire oubliant ce qu'il a reçu le dimanche. Parce qu'après avoir même prêché, déposer le micro, amen, le Saint-Esprit vient en toi. Tu raconteras les défis dehors. Tu raconteras les combats dehors. Tu vas raconter les contestations dehors. Amen. Amen, alléluia. Mais comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Tu dois te souvenir que dès l'instant où Satan rentre, le Saint-Esprit n'a plus sa place là. Ananias, comment tu as pu mentir? Il dit, comment tu as laissé Satan remplir ton cœur? Amen, alléluia. Remplir ton cœur, c'est-à-dire il est rentré, il a rempli son cœur. Au passage, mais je suis en train de te dire, c'est ça quand tu sens, tu es un enfant de Dieu, tu es là, tu sens quelque chose qui t'envahit, lève-toi, commence à déclarer, je suis un enfant de Dieu, je suis né pour le ciel, le Saint-Esprit en moi, le sang de Jésus. Mais quand tu commences à murmurer, non, ça ne fait rien. Non, ça là, moi, mais je peux gérer. Non, ça là, si je fais comme ça, si je fais comme ça. Amen. C'est-à-dire que ça commence à prendre de l'ampleur. Ça prend la place. Mais dès que tu sens quelque chose de bizarre, lève-toi, déclare. Lève-toi, chasse-le. Dis, sors de mon cœur. Sors de mes pensées. Amen. Parce que toi-même, tu es conscient. Tu sais que tu veux faire quelque chose. Tu veux poser une action. Tu as l'idée de poser une action. Tu as l'idée de faire quelque chose. Ça, c'est ta première conviction. Mais ce qui va venir après, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ce qui va venir après pour dire, mais non, mais ce que tu as dit, c'est bon. Mais si tu faisais comme ça, il faut commencer à le chasser. Il faut commencer à le chasser. Il faut dire à quelqu'un, il faut commencer à le chasser. Parce que ton cœur, c'est ton cœur. Amen. Ton cœur, c'est ton cœur. Le cœur du pasteur, c'est son cœur. Amen. Et chacun de nous doit veiller. Chacun de nous doit veiller. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu produis. Si j'ai résolu dans mon cœur de faire du bien, si j'ai arrêté dans mon cœur, dans mes pensées, de faire du bien, ça vient de mon cœur. Et je dois l'accomplir. Et je l'accomplis. Je ne remets pas à demain. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit en nous joue un grand rôle. Bon, quand tu descends, on dit,
au point que tu n'aies menti, tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Donc l'action de Satan, c'était de l'empêcher d'accomplir, amen, ce qui avait été décidé, résolu par lui. Amen. Donc Pierre lui dit, comme tu as menti, voici, amen, voici ce qui va t'arriver. Le Saint-Esprit est là, on a la vie. Le Saint-Esprit n'est pas là, on n'a pas la vie. Pour le dire terre à terre. Je ne veux pas passer par 1000 chemins. Le Saint-Esprit a dans ton cœur, tu as la vie. C'est quand l'apôtre Paul dit, soyez remplis. Ne vous enivrez pas du vin. Mais soyez remplis, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Le Saint-Esprit est là, tu as la vie. Quelqu'un va me dire, mais comment le Saint-Esprit n'a pas pu chasser ou bien chasser Satan et Satan est rempli. Dieu nous a donné le libre arbitre, parce que c'est la question que tu es en train de te poser quand je te vois comme ça. Le Saint-Esprit est puissant, non? Amen. Il est puissant. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Il a dit quand il va venir, il va convaincre nos cœurs du péché. Il va convaincre. Donc le Saint-Esprit va te convaincre. Il va te convaincre. Pardon, ne fais pas. Pardon, ne va pas. Pardon, arrête-toi là. Pardon, ne mange pas. Il ne va pas se taire. Amen. Il ne va pas se taire. Tu vas sentir ton cœur battre comme ça. Tu vas sentir une chaleur. Tu vas avoir, c'est-à-dire tout ce qui est, comment on appelle, preuve que là où tu vas, le Seigneur n'est pas avec toi. Amen. Il va commencer à faire tout. Comme il a fait au temps de Balaam. Amen. Quand Balaam a allé chercher le prophète, Balak allait chercher Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Amen. À cette époque-là, Dieu a tout fait, n'est-ce pas? Il a tout fait. Il a arrêté. Il a même fait parler son cheval sur lequel il était. Le cheval ne pouvait plus avancer. Mais cet homme-là avait les oreilles bouchées. Il a commencé à taper le cheval. Le cheval va lui dire, mais depuis que je te conduis, est-ce que j'ai déjà fait ça? Si aujourd'hui j'ai fait ça, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Dieu ouvre ses yeux, il voit. Amen. Donc le Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit, on parle du Consolateur. Amen. Que Jésus a laissé sur l'église, à l'église. C'est-à-dire qu'il ne permettra pas que nos pieds chancellent. Il ne permettra pas qu'on tombe par terre. Il ne permettra pas qu'on échoue. Il ne permettra pas qu'on soit écrasé. Il ne permettra pas. Parce qu'il est toujours là pour nous reprendre. Il est toujours là pour nous conseiller. Il est toujours là pour nous avertir. Il est toujours là pour nous guider. Il est toujours là pour nous parler. Amen. Jusqu'à ce que tu franchisses la porte, il va te dire ça là ne va pas. C'est une mauvaise personne. Cette personne-là n'a pas de bonnes pensées. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin d'être chrétien. On n'a pas besoin d'être un pasteur ou alors d'être qui que ce soit. Mais une fois tu as une relation, je dis le Saint-Esprit ne pénétrera pas. Donc il l'a averti, c'est-à-dire ce homme-là. Si Pierre est venu lui demander, pourquoi as-tu laissé le Saint-Esprit remplir son cœur? C'est parce que il sait que Ananias savait quelque chose. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, le cœur, la place du Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit. C'est le cœur. C'est le cœur. La place du Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit. C'est ton cœur. C'est ton cœur. La place du Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit. C'est le cœur. La place du Saint-Esprit. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Dans Proverbe. Tu vas me le trouver. Veille sur.
On se tient debout. On va le lire. Vous l'avez trouvé? Ah, Seigneur. Voilà, Proverbe 4, verset 4. Verset 23. Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? Proverbe 4, verset 23. Okay. J'ai lu la parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Peut-être quelqu'un a une autre version. Il est en train de le chercher. Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23. On est patient pour ceux qui sont en train de le chercher. Garde ton cœur. Comment on peut garder son cœur? Amen. Garde ton cœur. Dis à quelqu'un, le cœur est précieux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux imaginer. Le monde ne t'empêchera pas de voir ce que tu as envie de voir. Amen. Le monde ne peut pas t'empêcher de voir ce qui brille, ce qui ne brille pas. Le monde ne peut pas t'empêcher de voir les victoires des autres. Amen. Le monde ne peut pas t'empêcher de voir là où quelqu'un est en train d'acheter une voiture, là où quelqu'un a réalisé, construit une grosse maison, et toi, tu n'as pas encore fait quelque chose. Tu ne seras pas empêché d'attendre. Pendant que tu es sur la terre des hommes, tu vas côtoyer des gens qui sont en train de réussir. C'est-à-dire, c'est là le matin, ils sont nommés des présidents, ils se lèvent le matin, ils sont fiancés, ils sont mariés, ils ont fait des triplés. Amen. Tu ne vas pas être empêché de voir ça. Tu vas voir des gens aussi. Pendant qu'on est ici, nous on est en train de louer. Des gens sont enterrés ce matin. D'autres ont rendu l'âme tout de suite. Amen. D'autres sont transportés à l'hôpital. D'autres viennent d'avoir un grave accident. D'autres viennent d'avoir je ne sais quoi. On ne va pas être empêché de voir ces choses. Tu le verras. Tu verras des personnes célébrer leurs enfants parce qu'ils sont devenus grands. Tu verras d'autres. Malheureusement, les enfants ont pris un autre chemin. Donc, ils sont quelque part. Tu ne t'empêcheras pas de voir ces choses. D'autres sont en train de déjeuner aux Champs-Élysées pendant que nous, on est ici. Pendant que tu n'as même pas 1 euro pour payer un sac de riz. Il y en a, l'héritier, c'est le chien, c'est le chat. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. Pendant que toi, tu n'as pas à manger, il y a d'autres. Le héritier, c'est le chien, il est en train de manger du caviar. Là où on est en train de parler, il y en a qui voyagent. Ils vont en Amérique, ils viennent le soir. Ils vont même en Côte d'Ivoire, ils viennent aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont français. En même temps, ils ont la carte de résident. Ils peuvent aller où ils veulent. Et pendant qu'on est en train de parler, il y en a qui n'ont même pas, c'est-à-dire tennis. Qui n'ont pas. Qui ne savent même pas où dormir. Qui n'ont même pas, c'est-à-dire leur vie, c'est comme c'est arrêté aujourd'hui. C'est comme si Dieu ne les connaissait pas. C'est comme si le ciel est tombé sur eux. Mais la Bible dit, au-delà de toutes ces choses, au-delà de toutes ces choses, j'ai dit la Bible dit, la parole de Dieu dit, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, tu peux convoiter ta soeur, tu peux convoiter ton frère, tu peux aimer quelqu'un, tu peux être en train de pleurer. Garde, dis à quelqu'un, garde. Garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Le Seigneur Jésus, de Dieu qui nous a aimés, il nous donne la responsabilité de garder nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur pour prendre ton cœur, pour dire non, je prends son cœur, je vais avec lui. Mais il sait que tu es conscient, il sait que tu peux, il sait qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons, il sait que le Saint-Esprit a un grand devoir. Le Saint-Esprit a tout le pouvoir, oui, de prendre quelqu'un, d'amener quelqu'un au-delà de ses pensées. Il dit quoi? Garde ton cœur. Au-delà de tout chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie, c'est quoi? C'est Jésus.
Il dit, je suis la vie. Je suis la vie. Jésus dit, je suis la vie. Garde ton cœur. Comment je vais faire? Je n'ai pas mangé. C'est le temps en train de passer. Je suis en train de vieillir. Non, comme ça. Je n'ai pas l'argent. C'est comme ça. On n'a jamais de trop. Il dit, ça c'est bon. Tu peux dire ce que tu veux. Mais garde ton cœur. C'est-à-dire que le jour, tu livres ton cœur entre les mains de Satan. Amen, alléluia. Les sources de la vie ne sont plus là. Si je peux résumer. Le jour où tu livres ton cœur entre les mains de Satan et il s'assoit, les sources de la vie disparaissent. Jésus ne règne plus dans ta vie. Et si Jésus ne règne plus, qui va régner? Qui va régner? C'est la mort. Quand tu seras couché, là, tu dis, tu as vu, pas toi qui chantais, alléluia aux âmes, c'est pas toi. Tu n'as pas dit ton Dieu est puissant. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir cette intimité, cette relation personnelle avec notre Dieu. On doit avoir cette relation personnelle. Amen. Dis à quelqu'un, garde ton cœur. Dis à quelqu'un, garde ton cœur. Ne laisse pas les mauvaises choses rentrer dans ton cœur. Mais laisse le Saint-Esprit. Alimente le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Amen. Il fait tout. Quand on va te dire, comme tu ne le sais pas, ce que le Saint-Esprit est capable de faire et ce qu'il fait, je pense que tu vas encore plus l'acclamer. Amen. Garde ton cœur. En vérité, l'inquiétude dans ton cœur va t'apporter quoi? Amen. Le doute dans ton cœur va t'apporter quoi? La peur va t'apporter quoi? Les raisonnements vont t'apporter quoi? La désobéissance va t'apporter quoi? Si tu révolte va t'apporter quoi? Je ne fais plus, je ne deviens plus. Ça va t'apporter quoi? Amen. Il a dit à Ananias, va. Ceux qui ont apporté ton mari là, ils t'attendent. Ils sont à la porte, ils vont aller t'enterrer aussi. Ils vont aller t'enterrer, va. Amen. De toute façon, tu as tourné dos au Saint-Esprit et tu lui as menti là. Ce qui t'attend, ça est là-bas. C'est pas à discuter. Comment on ne peut pas négocier avec ça, tu comprends? Amen. Alléluia. On peut quand même négocier pour dire, aujourd'hui seulement ils ont menti, donc on va laisser. Amen. On va pardonner. Mais c'est-à-dire quand tu laisses la place à Satan, amen, alléluia. La Bible dit, il va prendre 7 autres démons puissants et il vient remplir. Et la condition de la personne, la dernière condition, devient encore pire. Amen, alléluia. C'est pour ça que quand tu as mis ton pied dans Jésus, mets tes 2 pieds dans Jésus. Donne tes pieds dans ton cœur. Ne donne pas seulement tes pieds pour danser, ne donne pas seulement tes mains, mais donne-lui ton cœur. Afin que Satan soit chassé. Afin que Satan aille très loin. Amen, alléluia. Il connaît les occasions. Tu sais à quel moment il a affronté Jésus? Il allait affronter Jésus au moment où Jésus avait faim. Mon fils l'a dit dimanche dernier, au moment où Jésus avait faim. Où le Fils de Dieu avait faim. Il ne viendra pas chez toi parce que tu viens d'acheter soit ta voiture. Il ne viendra pas, il sait que tu l'as déjà. Mais au moment où Jésus avait faim, c'est là qu'il vient se présenter. Et lui dit, hey, petit, on m'a dit que tu es le Fils de Dieu. Il faut faire le caillou là, tu vas manger. Tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu. Il a dit ça à Jésus. Tu n'as pas dit que tu es le Fils. C'est comme il ne sait pas. C'est comme il ne sait pas. Est-ce que Satan ne sait pas que Jésus est le Fils de Dieu? Il sait très bien. Mais le cœur, il ne vient pas, c'est-à-dire au moment où ta table est garnie, au moment où tu as signé le CDI et tu as dit oui, il ne vient pas à ce moment. Mais aussi au moment, c'est-à-dire où il y a un petit écart, où il sait que tu en manques de quelque chose, où il sait que tu es scellé de quelque chose, c'est là qu'il vient. Mais tu dois lui dire, mon cœur ne t'appartient pas. Mon cœur n'est pas à toi. Je ne vais pas te céder mon cœur. Je ne te céderai pas mon cœur. Retourne avec tes alliances en or, diamant. Retourne pas. Je ne te céderai